Il y a plusieurs choses. Il y a, je dirais, une veille continue de l'actualité musicale qui permet de... faut quand même écouter beaucoup de choses, quoi, déjà dans ce qui sort comme album, etc. Après, il y a une veille de tout ce qu'on reçoit en termes de mails par les agents. Ça représente beaucoup. C'est pas loin de 200 mails par jour, je pense. Et pour le coup, c'est impossible de tout voir. Donc, on a quand même un panel d'agents qu'on connaît bien, à qui on fait confiance. Puis il y en a d'autres, c'est un peu au petit bonheur à chance. En fonction de si je les ai eu au téléphone, je vais peut-être plus faire attention à aller écouter ce qu'ils m'envoient. Mais sinon, c'est aussi une des difficultés, en tout cas pour les agents qui vendent des spectacles, c'est d'avoir le programmateur parce qu'il est submergé d'infos. Et du coup, ça devient impossible d'écouter 200 liens, 400 liens par jour. Enfin, il y a un truc qui ne peut pas fonctionner, quoi. Et puis après, on a une commission de travail avec des bénévoles. Donc on est, je sais plus, je crois qu'on est 10-15 personnes inscrites dans cette commission de programmation. On se voit de manière mensuelle pour discuter des différentes collections qu'on organise. Et l'idée, c'est que cette commission, elle évoque les concerts qu'ils ont vus chacun, les choses qu'ils ont écoutées, qu'ils ont bien aimées, les choses qu'ils aimeraient bien voir dans la programmation. Au début, on fait quelque chose de très quantitatif, quoi, avec toutes les idées. Moi, je fais le tri là-dedans, j'essaie de creuser un peu les pistes qui paraissent intéressantes, voir les prix pour voir si ça a du sens ou pas. Et puis après, on fait une seconde réunion où là, on se pose vraiment plus sur qu'est-ce qu'on va programmer sur cette collection. Où là, moi, je soumets un peu les scénarios que j'ai réfléchis et du coup, les gens valident ou pas, ce qui me permet, moi, comme c'est une commission avec différents âges, différents goûts, de voir quand quelque chose fait l'unanimité, par exemple, bon, ça permet de se dire, bon, bah ça, a priori, si ça plaît à tout le monde, c'est-à-dire que ça peut plaire au public des EC. Donc ça, il y a cette manière de travailler qu'elle a depuis le Covid, on a mis ça en place. Et puis après, il y a il y a pas mal de déplacements. Je dois faire peut-être... je sais pas, je dirais 10 week-ends dans l'année où je suis en déplacement sur des festivals. Alors souvent, c'est des festivals de showcase, c'est des festivals de découverte en fait. Donc ça se passe dans les pays limitrophes, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Et du coup, l'idée c'est d'aller trouver les petites pépites qu'on va pouvoir faire découvrir au public d'artistes étrangers, quoi. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, toujours demain. C'est vrai que chaque festival a un peu sa particularité. Nous, on a toujours défendu beaucoup d'émergence, donc de nouveaux artistes. Et puis, on essaie de s'appuyer sur des têtes d'affiche qui nous correspondent en termes de valeur. On n'est pas trop dans le populaire, quoi. On essaye de toujours affirmer des choses, même au travers de nos têtes d'affiche, quoi. Donc c'est pas évident en milieu rural d'aller défendre ce genre de choses. Maintenant, le festival il est connu pour ça, il a cette réputation. C'est ce qui permet de le faire encore, j'ai envie de dire. Même si ça devient effectivement de plus en plus compliqué de mélanger public, ça c'est un fait aussi avéré depuis le Covid. On a beaucoup de mal à toucher la jeune génération et le reste, quoi. La jeune génération est quand même très focalisée sur certains styles de musique comme le rap, quoi, électro, quand le reste est moins intéressé par ce genre de musique. Donc il faut trouver le juste équilibre. C'est la chance qu'on a aussi à l'automne, c'est qu'arrive là, on a 3 scènes, donc on peut arriver à créer des parcours pour chacun. Essayer de réfléchir à 4 groupes qui vont correspondre à cette jeune génération, 4 groupes qui vont correspondre à les groupes plus vieux, et puis 4 groupes qui vont vraiment être dans une dynamique plus globale, quoi. Tout en justement essayant de respecter un éclectisme, parce que ça aussi, ça nous tient à cœur, quoi, d'essayer d'exprimer un peu tous les courants musicaux, quoi. Demain, toujours demain. Les deux, pour le sûr, c'est ceux qu'on a mis sur l'affiche, hein, c'est Curieuse et Populaire. Hein, donc l'idée, c'est en s'appuyant sur les têtes d'affiche, faire découvrir d'autres artistes, en fait, c'est vraiment ça l'idée première. Et puis après, le côté surprise, je pense que moi je cherche toujours à trouver des artistes qui sur scène dégagent quelque chose et expriment quelque chose, ce qui fait qu'il y a un vrai échange qui se crée avec le public, et c'est ce qui fait aussi que ce festival est réputé pour son ambiance
qui est assez particulière, parce que c'est une ambiance qui est forte, qui est très festive, et les gens de bout en bout sont là et ont envie de découvrir, et c'est ça la chance qu'on a, c'est qu'ils ont encore envie de découvrir. C'est-à-dire, cette année particulièrement, on va doubler la jauge de la scène découverte, parce que justement, on était tout le temps, depuis 3 ans en fait, tout le monde ne pouvait pas voir les groupes découvertes sur cette scène. Donc là, on a mis un chapiteau à l'extérieur au lieu de faire la salle à 700. Okay. Et puis dans la salle à 700, on a fait une scène DJ. Là, ceci, c'est une première, une scène 360. Bon, bah, avec l'idée là aussi de tenter des choses nouvelles, quoi, parce que c'est un festival pareil qui s'est toujours renouvelé. Donc là, on va voir si ça peut créer à nouveau l'envie de venir pour certains. Et puis surtout la surprise là aussi, hein, parce que ça doit être assez rigolo à vivre, quoi. Demain, demain, toujours demain. Moi, le problème, c'est que j'ai plutôt des affinités avec tout ce qui est rock, quoi. Et ce qui ne correspond pas forcément au public des éclectiques. Moi, je suis plus un public à la route du rock concert, ce genre de choses. Donc, ouais, moi, je pense que... Sans penser aux éclectiques, juste... Ouais, non, mais moi, mon groupe, un de mes groupes... Enfin, parce que un de mes groupes phares, c'est The Cure, hein, clairement. Hein. Okay. Mais, maintenant, parce que c'est ma génération, et c'est ce qui m'a touché quand j'étais ado, quoi. Il faudrait une sacrée jauge, hein, quand on voit que justement Rock en scène a rempli en 24 heures avec The Cure, ça veut dire que... Ou un lieu insolite. Ça pourrait être un concert intimiste. Hein. Ouais, alors s'ils acceptaient de le faire, c'est pareil. Effectivement, ces échanges-là, on aimerait bien encore les avoir, hein, des fois, avec les artistes, quoi. Plus de simplicité et d'échanges comme ça sur des projets comme les balades qu'on a pu faire. Oui, ça aurait du sens, c'est rigolo. Demain fuit qui veut poursuivre. Demain c'est la terre. Voilà, qu'est-ce qui passe dans mes oreilles? Eh bien, je viens d'écouter le dernier album de Forever Pavot qui n'est pas encore sorti, qui est très très bien. Voilà. Okay. Et puis j'aime beaucoup Léonie Pernet aussi, là, qui est sorti pas si longtemps. Qu'on retrouvera cet hiver. Qu'on va retrouver cet hiver pour le coup, ouais. Demain c'est là le paradis.